Ok, j'espère que ça roule. USC Multipliers, un épisode de plus. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à ceux qui nous ont rejoints peut-être à l'épisode 2, à l'épisode 3, à l'épisode 4, à l'épisode 5, à l'épisode 6, etc., etc., etc. Voilà. Là, je suis devant le graphique du USDJPY. Euh, c'est une stratégie par rapport à ce marché-là que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Et avant même de démarrer là, j'espère que tu es déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, si tu es nouveau, si c'est peut-être la première vidéo que tu regardes chez cette chaîne, ben, je t'invite à t'abonner hein, et à activer la cloche de notification. Je te laisse 5 secondes pour faire ça. Allez. Ok, c'est bon. J'espère que tu l'as fait. Hein. J'espère que tu l'as fait. Ah, je te laisse le temps. Donc, ben ici, on parle entrepreneuriat, on parle investissement, on parle trading, euh, sur plusieurs marchés, sur le marché des indices synthétiques, sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché du Forex. Cette vidéo-là, c'est sur le marché du Forex. Le projet par rapport à ça, ça s'appelle US Multipliers. Et il est important, après avoir trouvé la bonne stratégie, il est très, très important aussi d'être chez le bon courtier et, d'avoir le bon type de compte pour pouvoir maximiser sa rentabilité. C'est pourquoi je t'invite à aller dans le tout premier lien dans la description de cette vidéo. Tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques sur le tout premier lien. Voilà, le tout premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir accéder au courtier que nous utilisons tous pour mener le projet USC Multipliers. Voilà, nous tous, que ce soit moi, que ce soit les autres membres, voilà, nous tous, c'est le même côté que nous utilisons. Donc, je t'invite à rejoindre ce côté-là aussi, euh, afin que nous puissions bien mener le projet USC Multipliers. Parce que il ne suffit pas d'avoir la bonne stratégie. C'est vrai, tu vas te regarder cette vidéo, tu auras la bonne stratégie. Moi, je vais te partager la stratégie maintenant. Mais si tu n'es pas inscrit chez le bon courtier, tu auras des problèmes après pour tes retraits. Tu viendras me dire que non, tu as eu un souci de dépôt ou de retrait ou de transfert ou que le spread est trop élevé et des choses comme ça. Donc, il vaut mieux faire ce qu'il a fait en même temps. Faire ce qu'il a fait en même temps. Passer par le tout pour mener la discussion et avoir ton compte comme moi, comme les autres membres des groupes. Après, tu peux te demander à rejoindre le groupe WhatsApp aussi. Tu verras tous ces liens-là dans la description. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, donc c'est une fois que tu as créé ton compte, en passant par le tout pour mener la description, une fois que ça là c'est fait, que tu rentres dans le back-office. Une fois dans le back-office, là, tu crées maintenant un compte MetaTrader 4 standard 100. Et tu crées le compte MetaTrader 4 standard 100 dans le back-office. Une fois que tu as créé le compte MetaTrader standard 100 dans le back-office, tu vas télécharger l'application MetaTrader 4 dans ton Play Store ou bien dans ton App Store, selon le téléphone que tu utilises. Moi, j'utilise la pomme Apple. J'utilise la marque Apple. Que ce soit mon téléphone ou mon ordinateur, c'est la marque Apple. Donc, c'est dans l'App Store que moi, je vais chercher mes applications. Si toi, tu es sous Android, tu vas aller chercher les applications dans le Play Store. C'est juste ça. Donc, tu vas chercher l'application MetaTrader 4 dans le Play Store ou dans l'App Store. Tu télécharges l'application. Maintenant, tu connectes ton compte que tu as créé là sur le site du courtier là. Tu connectes ton compte. Tu connectes le compte. Maintenant, une fois que tu as connecté le compte maintenant, dans ton MetaTrader 4 là, euh, c'est là que tu peux voir ce que moi je vois exactement là. Voilà. Là, moi, je suis dans mon MetaTrader 4. Je suis dans la partie graphique dans mon MetaTrader 4. Tu vois, c'est tout. C'est rien de sorcier, c'est rien de sorcier. C'est tout. Tu vois, là, je suis dans la partie graphique dans mon MetaTrader 4. Et c'est là que je peux placer des indicateurs pour pouvoir mieux analyser, mieux comprendre. Je peux tracer des droites si je veux, etc., etc., etc. Je peux lire le graphique. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, il suffit pas de regarder la vidéo, euh,
Oui, j'ai vu la stratégie, oui, etc. Non, non, non. Il y a plusieurs étapes, plusieurs étapes. Et je te souffle à l'oreille que sur WhatsApp, notre communauté ne cesse de grandir. Tu vois un peu sur WhatsApp aussi, notre communauté ne cesse de grandir. Tu vois, le nombre de membres ne fait qu'augmenter. Voilà, les signaux fluctuent. Voilà, les profits fluctuent. Euh, bah, à toi de voir. Est-ce que tu vas nous rejoindre? Voilà. Est-ce que tu vas saisir l'opportunité ou est-ce que tu vas la laisser filer? Bah, à toi de voir. Maintenant, moi, je vais t'expliquer la stratégie. Ou bien, je vais t'expliquer la stratégie rapidement. Donc, je viens ici, euh, dans la fenêtre d'indicateur. Voilà, ici, moyenne mobile. Ok, donc je suis là dans la partie indicateur. Tu vois que dans la fenêtre principale, j'ai une moyenne mobile. Je vais cliquer dessus. Moving average. Voilà les propriétés. Période 20, décalage 0, méthode exponentielle, appliquée à close, niveau rien du tout, style couleur verte. C'est celle que j'ai choisie. Voilà. Donc, ensuite, dans la fenêtre d'indicateur numéro 1, il y a d'abord le relative switch index RSI, période 1, appliqué à close niveau 90, 80, 20, 10, 50, style couleur bleue. Voilà. Maintenant, la première moyenne mobile dans la fenêtre d'indicateur numéro 1, période 50, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, niveau rien du tout, style couleur noire. La seconde moyenne mobile dans la fenêtre d'indicateur numéro 1, période 10, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, niveau rien du tout, style couleur rouge. Ok, donc c'est un peu ça. J'espère que tu as tout bien vu. Tu peux mettre pause, aller en arrière, etc. Si c'est que tu n'as pas eu le temps de capter l'une des propriétés là. Voilà, tu sais. Est-ce que toi, tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant, non? Voilà. Donc, maintenant, une fois que tu as tout placé là, tu obtiens quelque chose comme ça. Hmm. Tu obtiens quelque chose comme ça. Et alors, il faut maintenant que je puisse t'expliquer comment acheter, comment vendre. Ok, regarde, c'est très simple, c'est très simple. C'est très simple, regarde ici. C'est très simple, c'est très simple, regarde ici. Croisement, croisement tout en bas, croisement tout en bas, croisement vers 10-20. Tu vois, on est vers 10-20 là. On est vers 10-20. Voilà, croisement tout en bas là. Donc, comme il y a croisement tout en bas là, et que ici aussi, on voit que la courbe, bah, elle était au-dessus du prix. Là, elle passe en dessous du prix. Tu vois, cette courbe verte là, elle était au-dessus du prix. Maintenant, elle passe en dessous du prix. Voilà, donc ça, c'est les deux, euh, c'est les deux alertes. Voilà, c'est les deux alertes. Voilà, c'est quand on voit cette truc là, paf, hum, 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 on se place en achat évidemment. On se place en achat évidemment et regarde bien ce qui s'est passé après ça. Une belle montée, une belle montée, une belle montée et c'est encore en train de monter jusqu'à présent, jusqu'au moment où je suis en train de faire la vidéo, c'est encore en train de monter. Tu vois un peu, donc c'est ça, c'est comme ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie, c'est la stratégie, c'est la stratégie. Phénomène inverse, phénomène inverse, croisement. Regarde, regarde dans cette zone-là. Regarde cette zone-là, tu vois. Croisement là, euh, croisement ici, croisement là. En tout cas, on reste en haut, quoi. On est toujours en haut là, dans cette zone-là. On est dans la zone des 65 jusqu'à 100. Tu vois, donc, fallait vendre. Fallait vendre, fallait vendre. Et tu vois bien que après, après quelques instants, bah, ça a bien chuté, tu vois. Ça a bien chuté. Ça a bien chuté, ça a bien chuté. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, c'est la stratégie, c'est ça. C'est ça. J'espère que
T'as compris. N'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux si tu as n'importe quelle préoccupation. Je fais l'effort de répondre à tout le monde. T'inquiète pas, je répondrai à ton message, même si ce n'est pas immédiat, même si ce n'est pas dans l'heure qui suit. Voilà, je finirai par répondre quand même. Voilà, je finis toujours par prendre du temps pour répondre à tout le monde. Voilà, même si je sais que ça va revenir encore, il y aura beaucoup de messages non lus. Je fais l'effort là, t'inquiète, d'accord? Donc, tu verras tous mes réseaux sociaux dans la description. Voilà, je suis très actif sur Instagram. Voilà, j'aime bien Instagram. Tu peux me contacter par là. Voilà, tu vois cette stratégie. Ah, mon gars, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses là. Tu n'as pas d'excuses. Ah, tu n'as pas d'excuses, hein. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc profite mon gars, profite. Là je suis en H1, j'aurais bien pu descendre un peu parce que si je veux, je peux faire du scalping très court terme, je peux faire du scalping en M15, tu vois. Donc c'est un peu le même. Tu vois, là je suis monté en H4. Voilà, tu vois un peu ce que ça donne. Regarde ici, tu vois. C'est bien clair ici, hein. C'est bien clair ici. Euh, la courbe était au-dessus du prix et elle a traversé le prix comme ça pour passer en dessous. Tu vois? Ah, ah. Tu vois ça? Voilà. Tu vois? Ah, ah. Mon gars, je vais couper la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Tu es un bon. J'espère que mon like est lâché.